Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Est-ce que vous êtes bien reposé? Ah, j'espère bien. J'espère bien. Je suis en train d'espérer que le volume est OK. Bon, OK. Bon. Oui, je pense qu'on devait quand même se faire l'effort de parler un peu plus fort. Bon, tu sais, on avait fait des prières. On a prié toute la nuit. Donc, le frère Serge qui dit que j'espère que vous avez mis les micros pour qu'on puisse bien vous entendre, pour avoir les bons sons. J'ai dit à ces frères-là, qui commence d'abord par envoyer l'offrande qu'on achète un micro. Il parle trop, mais il ne fait rien. Mais j'espère qu'il nous écoute assez bien, hein, j'espère. Une question, c'est quoi je dirais pas la pertinence, l'importance d'avoir des veillées de prière? Qu'est-ce que ça apporte de plus pour les participants en fait? Non, c'est juste des moments de prière, c'est-à-dire que c'est parmi les moments les plus calmes, donc c'est la nuit, et ça nous permet d'être en présentiel. Et puis, le culte des dimanches n'est pas un culte de prière. Okay. J'ai toujours dit que le culte des dimanches, c'est comme une convocation solennelle. Donc, c'est beaucoup plus un culte de louange et un culte d'adoration. Donc, ce qui fait que le moment de veiller comme ça, c'est pendant ces moments-là que nous prenons véritablement le temps de la prière. Donc, hier, on a prié pratiquement 5 heures du temps. Donc, vous ne pourrez pas faire 55 heures du temps pendant les cultes des dimanches, parce que vous avez des témoignages, vous avez des chants individuels, vous avez beaucoup de choses à faire. Mais comme hier, là, pendant la veillée, donc, nous avions pris 5 heures d'affilée, sans stop dans la prière. Donc ça n'arrive pas souvent. C'est ça. Et qu'est-ce que vous dites aux personnes qui disent que ce n'est pas vraiment pertinent dans la mesure où le Seigneur avait déjà prié, jeûné pour nous, et que dans ces conditions-là, bon, une veillée de prière n'apporte pas, il n'y a pas un plus là-dedans, il n'y a pas une valeur ajoutée dans la veillée de prière. Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui pensent ainsi? Mais si c'est comme ça, alors il faut enlever toutes les écritures où le frère Paul nous demande de prier. Hein, parce que Paul dit priez sans cesse, faites connaître à Dieu vos besoins, vos préoccupations. Quand Paul les disait, Christ était déjà mort, ressuscité. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Si Jésus avait déjà prié pour nous, alors pourquoi est-ce que Paul ferait une telle recommandation? Je crois que les gens qui disent des choses comme ça, ce sont juste des paresseux. Des paresseux en fait. Voilà, ouais. des gens qui n'aiment pas prier, c'est tout, c'est ça. C'est ça. Ok, alors, le sujet d'aujourd'hui, ça concerne une lettre ouverte qui a été envoyée aux églises de saints. Lettre dont vous faites partie, des commanditaires. Il y a beaucoup de personnes dedans qui ont été citées, plus de 40 personnes. Le sujet en fait c'était vous dénoncer encore une fois les mots qui rangent les ministres de la parole. Alors je voudrais dire ceci, docteur, comme première question. Bon, évidemment vous avez signalé une quinzaine de points plus une vingtaine de recommandations. On va pas avoir l'opportunité, bon, enfin, j'ignore si on va pouvoir avoir l'opportunité de passer au travers toutes les revendications. Ben, autrement, ça sera l'objet d'une deuxième émission. Alors, donc ça, c'était le 18 février. Et pour ce faire, vous êtes inspiré du livre de Révélation 14:6, qui dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre et toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Je veux me pencher sur l'heure de jugement est venue. Qu'est-ce que l'apôtre Jean voulait dire par là? L'heure de jugement est venue. Non, mais regarde, vous savez, quand vous prenez une écriture, d'abord,
l'écriture a sa portée prophétique, il a sa portée doctrinale. On peut également utiliser une écriture pour des raisons d'exhortation. Donc, il faudrait d'abord replacer que Apocalypse chapitre 14, verset 6 peut être repris de plusieurs manières. Lorsqu'on parle du jugement, l'heure du jugement est venue. Si nous plaçons cela dans la prophétie, c'est la période où le Seigneur viendra pour juger le monde. C'est-à-dire qu'il y aura déjà enlèvement, les deux ouins sont déjà apparus en Israël, et puis il y aura la guerre des Gog-Magog, dans la guerre d'Armageddon, et que le Seigneur viendra pour mettre fin à cette guerre-là, et il procédera à ce qu'on appelle le jugement dernier. Ça, c'est lorsque nous plaçons l'écriture d'Apocalypse chapitre 14, verset 6 dans la prophétie. Okay? Mais aujourd'hui, nous l'avions placé beaucoup plus sur le plan doctrinal, parce que nous avions trouvé qu'il y a dérive dans la demeure. Okay. Et généralement, quand il y a dérive dans la demeure, donc le Seigneur donne toujours la possibilité à un certain nombre de gens de pouvoir sonner, comme on dit en français, la sonnette d'alarme. C'est ce que nous avions fait, donc dans cette lettre ouverte que nous avions écrite, nous étions à peu près 83 ministres de la parole. Et puis, il y a une quarantaine qui ont désisté, qui ont participé au débat, qui ont donné leurs avis au débat. Mais nous reviendrons parce qu'il y en a d'autres qui ont désisté. Maintenant, quand arriva le moment de rédiger la lettre, chose qui a été faite, et nous avions demandé que tous les participants puissent signer la lettre. Il s'est fait malheureusement que beaucoup, pour des raisons qu'on va devoir évoquer au cours de cette émission, donc il y en a beaucoup qui ont préféré ne pas signer la lettre. Okay. Ils ont désisté. Bon. Il y en a d'autres, après que nous ayons publié la lettre, ils ont fait des communiqués partout, à gauche et à droite, pour dire qu'ils n'étaient pas signataires de cette lettre-là. Okay. Donc, comme si qu'on a mis leur nom à leur insu, sans qu'ils soient d'accord. Donc voilà un peu. Mais la lettre, dans le fond, c'était une autocritique. Une autocritique, comme la Bible dit, qu'ai-je à juger du dehors? Donc, j'ai jugé personnellement ceux de la maison. Donc, nous avions voulu porter un jugement sur nous-mêmes, sur la manière dont nous nous sommes conduits, la manière dont nous nous sommes comportés, jusqu'où nous en sommes, quelles sont nos erreurs, et faire une projection d'avenir pour savoir comment nous allons avancer dans le futur. Donc, c'est pratiquement ça ce que nous avons fait. Voilà. Donc, avant de pouvoir examiner en profondeur de la lettre, je vous poserai la question suivante. Outre les ministres selon la volonté de Dieu, d'accord, la lettre est-elle adressée à ceux qui sont visés dans Galates 3:3, qui dit « Êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ?» Avant de répondre, je souhaiterais que vous lisiez Matthieu 7:1, à partir du verset 1. Matthieu chapitre 7. 7:1 et 2. Matthieu chapitre 7, le premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Il est écrit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. D'accord. Alors, gardez ça en esprit, pendant toutes vos interventions, avec les réponses que vous avez données et tout ça, je voudrais que vous gardiez donc ce verset en esprit. Alors, donc, je reviens à ma question. Donc, à part les ministres, donc les vrais et tout ça, est-ce que cette lettre est adressée justement à ceux qui sont l'objet de dérive? Est-ce que vous vous adressez également à eux, ou bien vous vous adressez simplement aux ministres pour qu'ils prennent action? Non, il est d'abord important de pouvoir retenir que
bien que le Matthieu 7 que vous m'avez donné est une écriture que vous me l'avez donnée de façon tendancieuse. Donc, ah oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Oui, si, il y a une idée derrière la oui, mais d'abord, je voudrais préciser que ici, il n'est pas question de porter un jugement sur autrui. Nous portons un jugement sur nous-mêmes. Okay? Donc c'est très important. C'est pourquoi j'ai parlé de ce qu'on appelle l'autocritique. Et je crois, ceux qui ont eu l'occasion de lire cette lettre-là, si vous ne l'avez pas encore reçue, vous pouvez nous écrire une box, on va vous envoyer la lettre. C'est pourquoi dans la lettre, nous avions fait mention en disant que ce que nous publions nous concerne nous également. C'est-à-dire qu'il y a aussi des erreurs que nous avions commises, nous, et que nous avions voulu, au travers de cette lettre-là, nous examiner et apporter des corrections. Maintenant, ceci n'est pas très souvent dans la culture des Africains. Hein? D'abord, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent même pas ce que c'est une lettre ouverte. Okay? Donc, lorsque nous parlons d'une lettre ouverte, nous ne sommes pas en train de personnaliser. Nous ne sommes pas en train d'indexer quelqu'un du doigt. Voilà pourquoi la lettre ouverte est généralement impersonnelle. Hein? Donc si je voudrais faire une remarque à un frère ou à une soeur, je connais la procédure biblique, donc j'irai le voir et lui parler. Mais lorsque nous sommes en face d'une tendance, d'un esprit qui se répand, d'une manière de vivre qui est en train de se répandre, d'un mauvais esprit, à ce moment-là, nous procédons par ce que nous avions appelé la lettre ouverte pour que tout le monde puisse lire et pour que tout le monde puisse se poser la question où est-ce que nous en sommes. Maintenant, pourquoi écrivons-nous une lettre ouverte? Tout simplement parce qu'il y en a d'autres de nos prédicateurs qui n'écoutent pas. Okay? Donc quand vous lui faites la remarque, il fait semblant d'écouter, mais il n'écoute pas. Ou alors, vous faites la remarque, mais ça tombe dans les oubliettes. Alors, la lettre ouverte, elle vous devient contraignante par le fait que tout le monde est au courant. Puisque tout le monde est au courant, vous serez obligé d'en parler à un moment donné. Parce que vous n'aurez pas le choix, parce que ça va se dire de partout. C'est un peu ça, l'objectif poursuivi par une lettre ouverte. Vous dites, vous répétez souvent « nous ». Est-ce que nous a été identifié? Nous avons fait ceci, nous avons fait ceci. C'est à l'initiative de qui, en fait? Non, mais regarde, quand j'ai dit nous ministres de la parole. Ok. Donc, quand j'ai dit nous, ça ne voudrait pas dire tout le monde. Non. Nous voudrait dire nous. Un groupe de personnes. Un groupe de personnes, nous, signataires de la lettre ouverte. Ok. Mais il ne faudrait pas oublier que nous sommes ministres de la parole. Et en tant que ministre de la parole, notre aura, notre audience est au-delà de nos églises locales. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de frères qui nous suivent, beaucoup de sœurs qui nous suivent. Nous en avons tellement beaucoup qui nous suivent sur les réseaux sociaux et qui sont entrés en contact avec nous dans YouTube, Facebook, Instagram et autres là. Donc, ce sont des gens qui nous suivent. À un moment donné, nous nous adressons également à ces gens-là. Voilà un peu quoi. Docteur, il y a une tentation, il y a aussi une tentation qui est beaucoup plus subtile, à savoir être si rempli d'orgueil qu'on cherche à en imposer aux autres. Alors je vous demanderai ceci, avant d'écrire cette lettre, est-ce que vous avez pris le soin de vous examiner vous-même, donc les signataires, parce qu'il y a toujours le risque d'être à votre tour tombé dans le même péché auquel vous êtes cessé d'arracher nos frères, justement. Parce que si on revoit Galates 6.1, ça dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Je dirais car on peut se plaire à juger les autres, ou même on peut juger les autres pour essayer de se justifier soi-même. Parce que ces ministres, mine de rien, vous êtes en train de les taxer, vous êtes en train de taxer de superficiel, en fait, leurs actions. Vous êtes en train de les pointer du doigt et tout. Est-ce que vous avez pris le temps vraiment de faire un examen de conscience profond
pour que vous ne tombiez pas dans la même tentation que les gens que vous êtes en train de viser. Est-ce que vous voulez dire par là que nous n'avons pas le droit de parler parce que nous sommes des pécheurs? Non, j'ai dit que... Non. Attention, Non, mais parce on parle d'autocritique. Non, mais c'est ce que tu dis là, c'est une façon de dire que est-ce que vous avez le droit de donner les avis sur les autres? Non, pas du tout. Parce que vous nous demandez, nous, de nous examiner avant de pouvoir parler. Bon, écoute ça. La question c'est que si nous sommes dans le... Si nous avions péché, dites-nous quel est notre péché. Nous allons y repentir. Donc nous sommes de cette génération. Il est important que les gens le savent ou qu'ils le sachent. Nous sommes de cette génération où si nous avions péché contre Dieu et que vous nous dites que nous avions péché, nous nous repentons. Ok. Comme on dit en français, tomber, ce n'est pas grave, mais persévérer dans le mal, ça c'est diabolique. Donc, personnellement, si je parle de moi personnellement, c'est-à-dire que je ne suis pas du genre, lorsque j'ai commis un péché et que vous me dites que, docteur Adela, vous avez commis un péché, que je puisse te retourner, que je te fasse une réplique en disant, est-ce que tu es plus saint que moi ou que toi tu n'as pas péché, ok? Donc, nous trouvons qu'en tant que ministre de la parole, nous avons le droit de juger, ok? J'apprécie ton écriture de Matthieu chapitre 7, verset 7, mais permettez que je vous lise également une écriture. Hein? Donc je crois que c'est dans les livres de 1 Corinthiens, si je ne me trompe pas. La Bible dit ceci, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31. Ok. L'apôtre Paul dit, si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Nous commençons d'abord par l'autocritique de ce que nous sommes. Ok? Je voudrais ajouter notre écriture, parce que les jugements, il faut savoir que on en fait partie. Il y a une autre écriture où Paul dit, moi Paul, même de loin, je juge une telle personne, pardon, soit livrée à Satan. Il y a une autre écriture comme ça que je suis en train de... 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15, l'apôtre Paul dit, l'homme spirituel au contraire juge de tout. Il n'est lui-même pas jugé par personne. Donc, quand on considère qu'il y a une dérive, qu'il y a un désordre, on a l'obligation de dire un mot. Je voulais ajouter notre écriture, mais on pourra y revenir. C'est 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 3. Paul dit, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent. C'est lui qui a commis tel acte. Donc, voilà. Vous pouvez ajouter le verset 12 de 1 Corinthiens chapitre 5. Qu'ai-je en effet à juger? C'est du dehors. N'est-ce pas, c'est du dedans que vous avez à juger. Donc, la Bible nous donne l'autorisation, en tant que ministre de la parole, de juger. Les jugements dont nous parlons ici, ce n'est pas un jugement de condamnation. Les jugements, c'est en termes de différenciation. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est honorable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Ça, c'est un jugement. C'est-à-dire cette différenciation, cette distinction entre les biens et les mal, c'est ce que nous appelons un jugement. Ce qui est différent du jugement en termes de condamnation. Donc, je te juge que tu es un impudique et une prostituée, tu vas aller en enfer, tu vas mourir, tu vas être brûlé dans la guerre. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais les jugements en termes d'établir la vérité, ça, un homme de Dieu est capable de le faire. D'accord. Une personnalité qui s'appelle John Benton, c'est l'un des pasteurs de la Chelsea Street au Royaume-Uni. Il est aussi titulaire d'un doctorat en sciences de l'université de Sussex. Il a dit un jour, un des plus grands dangers aujourd'hui dans ce domaine réside sans doute en la façon dont beaucoup de responsables et groupes d'églises se censurent l'un et l'autre. Il peut en résulter beaucoup d'amertume et de stérilité si nous ne prenons pas garde. Docteur, est-ce que nous sommes réellement en train de combattre le bon combat? Car pendant que les ministres se livrent aux petites... Je suis critique, hein. Moi je me place donc du côté du peuple.
je dirais donc, pendant que les ministres se livrent à ce petit jeu de plus sain que moi, tu meurs, je dirais, les âmes se perdent. D'accord? Est-ce que vraiment on est en train de combattre le vrai combat? Bon, tu sais, mon bien-aimé Sam, la Bible dit qu'on frappera les bergers et les troupeaux se disperseront. Moi, j'ai la confession que quand on a un mauvais ministre, le peuple est perdu. Ok, d'accord. Ok? Donc, vous avez un ministre qui ne craint pas Dieu, le peuple est perdu. Ok. Vous avez un ministre qui pude, le peuple est perdu. Donc, la responsabilité du peuple ne peut pas être mise en examen si ce n'est que la responsabilité des prédicateurs. Donc c'est de la responsabilité de nous, ministres de la parole. Tous les troubles qu'on peut avoir dans une assemblée, qu'on peut avoir dans une communauté, ce sont les prédicateurs qui en sont les responsables numéro un. Nous ne pouvons donc pas nous défier ou nous dédier. C'est pourquoi, lorsque un certain nombre de ministres commencent à considérer que le chemin sur lequel nous sommes en train de partir est un chemin dénominationnel. Parce que c'est en fait ça le fond de cette lettre que nous avions écrite. C'est-à-dire que nous tendons vers, nous, les assemblées de ça, nous tendons vers la dénomination. Alors nous avons donc l'obligation en tant que ministre de la parole d'élever les tons pour dire que si nous continuons sur ce chemin-là, nous allons nous perdre. Okay? C'est ça même de la responsabilité d'une sentinelle qui est sur la tour pour annoncer au peuple que, attention, nous sommes en danger. C'est en fait ça notre préoccupation. C'est pourquoi tu verras dans la lettre ouverte, nous avions spécifiquement relevé quels sont les éléments qui font que nous risquons de devenir une dénomination. On va les décortiquer. Okay? Donc c'est un peu dans ce sens-là. Donc le souci qui nous anime, c'est un souci d'amour, c'est un souci de charité, c'est un souci du peuple. Ok? Donc voilà pourquoi je crois à mon humble avis qu'il faille qu'à un moment donné que nous nous mettions, nous avions fait un grand travail, les assemblées des saints, en termes de connaissances, nous avions fait un grand travail dans le monde. Ça c'est connu, on n'a même pas besoin de discuter là-dessus. Le monde entier est au courant que c'est nous qui avons relevé les défis de la connaissance. Quand je dis nous, c'est-à-dire nous les ministres avec le Saint-Esprit. C'est nous qui avions fait que beaucoup d'erreurs commises par des églises qui existeraient jadis, de pouvoir être corrigées. C'est nous. Donc, c'est nous qui avions apporté la profondeur, l'approfondissement dans la connaissance des Écritures. Donc, de telle sorte que si quelqu'un est capable de bien disséquer les Écritures aujourd'hui, certainement, il doit avoir été avec nous ou il a labouré avec notre génisse. C'est une expression. C'est-à-dire il a été avec l'un des nôtres. Maintenant, une fois que cela est arrivé, il faut que nous nous arrêtions pour nous poser la question, sommes-nous encore sur le droit chemin? Donc c'est un peu ça. Et cela nous pousse à dire que ce sont les prédicateurs de l'évangile qui sont responsables. Pourquoi? Parce qu'à cause d'eux, la maison peut être écoulée. Okay. Donc le peuple peut être perdu si nous, ministres de la parole, nous ne faisons pas attention. Donc voilà un peu ce que nous allons dire. Et puis ça revient bien également ce que faisait le Seigneur. Le Seigneur guérissait les malades. Le Seigneur était également très virulent lorsqu'il s'adressait aux scribes et aux pharisiens. Donc, c'est ça. Il les ratait pas. Bien. Certains se trouvent dans l'erreur par simple ignorance, parce qu'il s'agit des jeunes chrétiens. La Bible nous recommande d'agir avec douceur et gentillesse avec de telles personnes. Mais lorsque les gens qui devraient avoir de la connaissance, parce qu'en effet, parmi ces personnes-là et tout ça,
il y a beaucoup de docteurs. Il y a des docteurs, il y a des prophètes, tout ce que vous voulez. D'accord? Lorsque ces gens qui devraient avoir la connaissance enseignent des choses qui sont fausses et refusent même, parce qu'il y en a beaucoup qui refusent d'être repris. N'est-ce pas, docteur? Bien. Alors, la parole enseigne nettement qu'on doit se séparer d'eux. Galates 1:8 est clair. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un évangile autre que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. La parole est claire. Donc, ça rejoint bien, en fait, l'initiative dans laquelle vous êtes embarqué, n'est-ce pas, docteur? Non, mais regarde. Il est d'abord important de préciser que quand la Bible dit que des faux docteurs s'introduiraient parmi vous, il faudrait préciser que ces faux docteurs-là sortiraient de l'église du Seigneur. Bien. Okay? Il faut qu'on arrête d'abord de penser que les faux, ce sont seulement les gens que nous appelons les groupes de prière. Ce sont toujours les autres. C'est cette mauvaise tendance-là que nous avons, de croire que quand la Bible parle de faux, vous ne voyez que dans la parcelle voisine. Non, le faux est dans votre maison. Je voudrais lire une écriture, je crois, c'est dans Galates. Le livre de Galates, c'est un livre profond. D'ailleurs, au cours de notre émission-là, nous allons revenir un peu sur le livre de Galates. Parce que tous les livres de Galates, c'était le combat de Paul avec les gens qui étaient à Jérusalem. Tous les livres de Galates. C'est Paul avec les disciples qui ont marché avec Jésus. Ces disciples-là pensaient que c'est eux qui ont la parole, c'est eux qui connaissent Jésus, et ils se comportaient comme étant la maison mère. Donc, tous les livres de Galates, c'est la réponse à Paul qu'il est en train de donner à ces groupes d'apôtres qui ont marché avec Jésus. Il faut examiner ça très bien. Cet esprit-là, c'est l'esprit qui est en train d'habiter aujourd'hui dans ce que nous appelons les assemblées de Seigneur. Là où nous sommes, ok? C'est pourquoi nous sommes en train de tirer la sonnette dans l'arbre. Je voudrais quand même qu'on lise une écriture dans Galates. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Je voudrais lire le verset 3. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se circoncire. C'est là à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Donc, une intention délibérée. Je demande au peuple de Dieu de bien examiner les écritures de Paul, spécialement dans les livres des Galates. Paul explique qu'en réalité, quand il appelle des faux frères, faites attention, il ne s'agissait pas de frères ordinaires. C'est que Paul appelle des faux frères, il s'agissait des ministres. Ok? Donc, qui étaient là, qui épiaient leur liberté. Quelle était l'intention? Paul dit, l'intention était de les asservir. Donc faire d'eux des sous-serviteurs, des sous-ministres, des sous-prédicateurs. C'est ici où se trouve même la notion, aujourd'hui mal appliquée, de ce qu'on appelle père. Vous voyez? Donc c'est cette prétention de se croire qu'on est au-dessus des autres. Paul le dit. Et il continue dans le verset 5. Il dit, nous ne les cédâmes pas un instant. Donc, aujourd'hui, quand nous opposons à cela, ce n'est pas de la rébellion. Ce n'est pas de l'orgueil. Non. C'est de notre droit. Paul dit, nous ne les cédâmes pas un instant. Nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Pour prouver que c'était l'esprit que nous avons aujourd'hui, l'esprit de domination, le verset 6 le confirme. Ceux qui sont les plus considérés qu'ils aient été jadis. Ok? Bon, il continue, il dit, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'a été
confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis. Donc, il faudrait vraiment qu'aujourd'hui, que le peuple de Dieu fasse attention, parce que nous risquons de devenir comme l'église kimbanguiste. Parce que l'église kimbanguiste a sa philosophie. Donc, malheureusement que nous ne sommes pas comme les kimbanguistes. Nous risquons de devenir comme les églises aujourd'hui qui ont des représentants légaux. Nous ne sommes pas comme ça, parce que nous considérons que c'est contre la doctrine. Mais cet esprit-là, de vouloir imposer les autres, de pouvoir exiger, cette exigence n'est pas l'exigence de la parole, c'est l'exigence du fait que nous sommes le plus considérés. Comme je suis le plus considéré, tu as l'obligation d'obéir à ma personne. Okay. Donc c'est cet esprit-là que nous sommes en train de dire, c'est très dangereux parce que cela nous amènerait dans la dénomination. D'accord. Alors on va décortiquer ces 10 mots. Il y en a 15, hein, mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va passer en revue quelques-unes. Donc, première chose, c'est que vous dites les églises des saints voulant se constituer en communauté prennent la forme pyramidale et tout. Donc, ce n'est plus le Christ, c'est même dirigé vers les personnes. Et vous appointez Colossiens 1,18. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alors, votre combat, vous êtes, lorsqu'il s'agit justement, vous nommez la structure pyramidale, vous vous opposez vraiment avec virulence, d'accord? Dites-nous un peu, qu'est-ce que ça peut impliquer comme dérive, justement, cette structure-là? Non, il faudrait d'abord... je vais d'abord prendre de façon générale. De façon générale, l'Église a la forme pyramidale. Okay? Dont la tête de la pyramide, c'est Jésus-Christ lui-même. Bien. Donc, personne ne peut prendre le contrôle, devenir chef d'une Église. D'accord. Ça, c'est très important. Je reviendrai sur ce qu'on appelle les églises locales. Il est donc strictement interdit, selon la doctrine de Christ, qu'un homme devienne le représentant de Dieu sur la terre, qu'il devienne le chef de l'Église. C'est comme l'Église catholique. L'Église catholique a un pape, le pape est le chef de l'Église. D'accord. Tu comprends ce que je dis? Nous, les assemblées de saints, nous n'avons pas cette conception. Donc quelqu'un ne peut pas venir nous poser la question, qui est votre représentant légal? Je l'ai dit, je le confirme, c'est anti-doctrine. C'est très important. Voilà pourquoi, dans la première remarque que nous avions faite, c'est que nous opposons à toute velléité, à toute tentative de vouloir faire des assemblées de saints une communauté avec quelqu'un comme tête d'affiche. D'accord. Ça, c'est un. De deux, nous considérons que les églises locales peuvent avoir un dirigeant. D'accord, localement. Parce que ce sont des églises locales. Nous allons essayer de voir comment ça fonctionne à l'intérieur. Les églises locales doivent avoir un homme qui dirige. Mais il faut faire très attention. Parce que la direction de l'église locale, selon les Écritures, cette direction-là est collégiale. D'accord. Tout en respectant la préséance de celui qui est arrivé avant. Mais, non, je vais expliquer ça carrément. Je voudrais le dire carrément. Je suis ministre de l'Assemblée de Saint-Ottawa. D'accord. J'ai la préséance parce que j'ai commencé l'œuvre. Ok. Et quelques temps après, je me suis associé aux autres ministres. Nous nous sommes associés. Je peux faire exactement ça. Quand nous regardons dans l'histoire, le pasteur Azaf, les frères Neftali, les frères Fiston sont venus après. Mais quand il s'agit d'une décision de l'Église, je ne m'impose pas. Tu comprends ce que j'ai dit? Donc, même quand j'ai l'idée de faire quelque chose, je viens avec l'idée par rapport aux Écritures, je la soumets au collège. Nous discutons. Si
par inadvertance ou que ça arrivait, que le pasteur Azaf dit non, cette idée-là n'est pas conforme à la pensée de l'Écriture. Même si c'est moi qui ai commencé, j'ai le droit de me soumettre à ce qu'il dit. Mais quand nous sortirons dehors, comme je serai le porte-parole, les gens penseraient que c'est moi qui ai décidé ou que ça vient de moi. Non, non. Donc ça veut dire qu'en termes de gestion, il y aura toujours une décision qui doit être prise de façon collégiale. Il faut que tous les ministres qui sont dans le collège soient au courant de ce qui va se passer. Donc je ne peux pas me réveiller un matin, prendre un engagement, engageant l'Église aujourd'hui, demain, après-demain, selon ma volonté, sans soumettre cela à l'approbation du collège. Alors donc, on parle justement de forme pyramidale simplement lorsqu'il est question de l'Église universelle, quoi. Le corps. Voilà, tu comprends maintenant. Donc, la forme pyramidale, c'est lorsque toutes les églises voudraient se rassembler pour mettre une tête d'affiche. C'est à ce moment-là que ça va poser un problème parce que, vous savez, je vais dire quelque chose de très profond. Selon la prophétie de l'Écriture, lorsque Jacob voulut bâtir son corps, Jacob, il appela ses fils. Mais chaque fils de Jacob était chef dans sa famille. Chaque fils de Jacob gérait sa famille sans que Jacob n'intervienne. Vous voyez, Joseph était responsable dans sa famille. Ruben, Judas, pareil. Maintenant, quand nous nous assemblons, c'est ça Genèse 49, celui qui devient notre chef, c'est Jacob, qui est l'image de Christ. Donc, dans le rassemblement, Judas ne peut pas dire à Lévi que je suis ton chef. Donc, Siméon ne peut pas dire à Nephtali, je suis ton chef. Non. Dans le rassemblement, le chef, c'est Jacob. Dans le rassemblement, le chef, c'est Jésus. Mais lorsque nous rentrons dans nos églises locales, là-bas, Lévi peut être chef, Zabulon peut être chef, Issachar peut être chef. C'est ce que nous disons exactement. Donc, les églises locales, dans leur gestion, ont leur propre collège. Et ces collèges-là ne peuvent pas recevoir les ordres. Je précise bien. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de confusion. Nous pouvons recevoir des suggestions. Mais nous ne pouvons pas recevoir les ordres. Donc, un ministre qui se trouverait à Kinshasa peut nous suggérer quelque chose. Je vous suggère. Je vous recommande. Mais il ne peut pas nous ordonner. J'ordonne. Ok? Cette conception-là, c'est une conception dérivationnelle qui va nous amener vers la dénomination. Deuxième chose, tout en reconnaissant la notion des pères et des aînés dans la Bible, force est de constater que ces derniers, et pas tous, mais certains veulent prendre en otage, vous avez bien dit ça, en otage les églises sœurs en leur imposant leur volonté. Donc vous avez déjà commencé à donner un élément de réponse. La notion de père, docteur, cette notion a été galvaudée d'une manière qui fait que maintenant, c'est comme si certaines personnes s'attitrent ça. Je suis ton père, etc. Est-ce que c'est quoi qu'est-ce qu'il y a comme dérive? Qu'est-ce qu'il y a comme risque de dérive? En fait, pas risque de dérive, il y a déjà des dérives, justement, sur cette notion. Comment est-ce que les gens sont sortis, justement, de la pensée biblique? Vous savez, j'ai toujours dit ceci. Je voudrais faire de l'extravagance. Hein? Comme Paul dit, Paul dit, je vais extravaguer un tout petit peu. Laissez-moi extravaguer un tout petit peu. Si je voudrais prendre l'étiquette des pères, comme certains le font aujourd'hui, je crois que j'aurai des enfants, des milliers. De telle sorte que même celui qui m'a prêché la parole n'a pas autant d'enfants que j'ai. J'ai dit, dans la folie, je parle comme un insensé. Je voudrais que vous me compreniez, mais je parle comme un insensé. Si je voudrais parler comme un insensé, je crois que même ceux qui m'ont prêché l'évangile aujourd'hui n'ont pas formé autant des hommes que je m'ont formé. Ça, je suis dans la folie.
qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais tout simplement dire que cette position des pères ne peut pas être utilisée en vue d'une domination. Comme c'est le cas maintenant. Comme c'est le cas maintenant, on a l'impression que on ne parle plus au nom de la parole, mais on parle au nom d'une position. Je vais donner un exemple. Je suis ministre dans le collège de l'église de Montréal. J'ai fait une recommandation. C'est un exemple que je prends. J'ai fait une recommandation. Le pasteur Marcel, qui est avec moi à Montréal, s'oppose. En s'opposant, il donne les arguments. Je ne peux pas dire à Marcel, je suis ton père. Que tu le veuilles ou pas, tu dois d'abord m'obéir. Cette conception-là, elle est dangereuse. J'ai l'obligation de convaincre Marcel du bien fondé de ce que je veux dire. Selon les Écritures. Selon les Écritures. C'est ça toute la difficulté. C'est ce que j'ai dit, prendre les églises en otage. Vous ne pouvez pas vous imposer parce que vous avez la prééminence. Vous ne pouvez pas vous imposer parce que vous êtes venu en premier. Non. Il faudrait chercher à convaincre par la parole. C'est ce que nous sommes en train de dire. Malheureusement, aujourd'hui, cette notion de père, parce que mon souci est que les hommes qui nous ont, pas tous bien entendu, qui nous ont prêché l'évangile, qu'ils fassent un examen de conscience. Vous savez, quand vous sentez qu'il y a des troubles, les bateaux vont chavirer, un homme sensé doit s'arrêter à un moment donné et se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Malheureusement, quand quelqu'un est saisi par un esprit d'égarement, il ne se rend pas compte qu'il va aller tomber. Tu vois ce que c'est? C'est-à-dire que quand quelqu'un est saisi dans l'esprit d'égarement, il a tendance à ne pas écouter ce qu'on lui dit. Aujourd'hui, je veux vous le dire ouvertement, les gens qui me suivent, la difficulté des assemblées des saints, et nous devrions apporter une correction. Nous n'écoutons pas le Saint-Esprit. Il ne suffit pas de lire seulement. Il y a aussi l'écoute sensible de ce qui est spirituel. Vous ne tirez pas attention aux signes. Même Jésus avait dit ça. Vous êtes capable de regarder le ciel qui s'assombrit et de savoir qu'il va pleuvoir. Donc aujourd'hui, beaucoup de nos prédicateurs ne lisent pas les signes des temps. Ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas cette sensibilité spirituelle. Je comprends parce que ce ne sont pas des hommes de prière. Beaucoup, ce sont des grands lecteurs, des doctorants, parce que quand tu es docteur, tu lis beaucoup la Bible, tu lis beaucoup, mais tu passes moins de temps dans la prière. Alors quand tu deviens scribe, quelqu'un qui écrit, qui lit beaucoup, et que tu ne passes pas ton temps dans la prière, tu es en train de croire que tout, tu trouveras ça écrit noir sur blanc. Non, il y a des moments où il faut écouter la sensibilité du Saint-Esprit. Et se poser la question, qu'est-ce qui m'arrive? Et voir dans la mesure du possible comment y apporter la réaction. Parce que Dieu parle. Nous avons un Dieu qui parle. Il parle d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, c'est ce qui nous chagrine. Vous ne prêtez pas attention. Malheureusement, beaucoup de prédicateurs ne prêtent pas attention. Ils ne se rendent pas compte que cette notion de père ou du père, peu importe comment vous puissiez le dire, est une notion dangereuse pour l'Église. Je vais donner un exemple. Je n'ai pas besoin de crier sur ma fille tout le temps que je suis son père. Il le sait. Il sait que je suis son père. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne peux pas faire la promotion du père dans ma propre maison. Non. Quand tu es père, tu l'es. Même quand tu t'étais, les enfants savent que c'est le père. Maintenant, quand le père commence à faire la promotion de sa paternité, il se pose un problème dans cette maison-là. C'est-à-dire, soit... Son autorité n'est pas évidente, en fait. Non, c'est que soit qu'il n'est pas père, soit qu'il doute de sa paternité. Mais quand on est sûr de sa paternité, on n'en fait pas la promotion telle que nous voyons aujourd'hui. Donc, quand vous lisez les communiqués, c'est toujours les pères ont décidé, les pères ont dit, les pères. Non, dites-nous que la parole dit. Jésus a dit. Donc, cette conception-là, de toujours faire référence du fait que les pères ont dit, c'est une conception, je m'excuse,
de l'église romaine. Donc voilà un peu ce que je pouvais ajouter à ce stade du débat. Le bateau coule, on a déjà les pieds dans l'eau, mais il y en a qui persistent dans l'ignorance parce que simplement ils n'écoutent pas le Saint-Esprit. Ah mais oui, exactement. C'est ce que j'ai dit. Ça dit que les gens, ça ce sont des choses, nous l'avions écrit dans nos lettres. Hein. Si vous lisez dans la lettre, nous avions relevé ce fait-là. C'est-à-dire que, y a-t-il encore des... Est-ce qu'il y a possibilité que les ministres des dieux se retrouvent ensemble pour prier? Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à cela. Vous qui nous suivez, avez-vous déjà vu une rencontre des prédicateurs de l'évangile qui se rencontrent, non pas pour discuter, non pas pour débattre, non pas pour... Ils se rencontrent seulement pour prier, que le Saint-Esprit parle. Pouvons-nous avoir une rencontre des ministres des dieux où nous prions, là où nous sommes, la terre tremble, que la puissance de Dieu est descendue. Pouvons-nous nous retrouver entre ministres des dieux, prier et sentir que les hommes sont en train de prier, de s'exprimer, le don s'exprime. Est-ce que nous pouvons l'avoir? Au lieu de perdre le temps dans des discussions inutiles, au lieu de perdre du temps dans des combats inutiles, où quelqu'un montre du haut de la chaise pour combattre son frère, l'autre l'insulte, l'autre calomnie. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, à un moment donné, qu'on s'assoie, qu'on se dise, recherchons la face du Seigneur? Or, là, on parle des ministres qui ont la même confession. C'est ce que j'ai dit. Okay. Moi, je suis ministre de l'Assemblée des Saints, donc je ne peux pas aller au-delà. Est-ce qu'il y a moyen? Est-ce qu'il n'y a pas moyen? Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un régime de terreur, des excommunications en désordre, tout simplement parce qu'on voudrait terroriser un certain nombre de personnes. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est une bonne manière? Est-ce que vous trouvez que de cette manière-là, l'Église va prospérer de là-bas? C'est là que nous sommes en train de sonner la sonnette d'alarme pour dire non, il y a des choses que nous faisons qui ne devraient pas être faites de cette manière-là. Avez-vous déjà entendu que les ministres se réunissent pour la prière? Non. Non, non, les gens se réunissent pour n'importe quoi. Ils se réunissent pour discuter. Vous voyez, nous sommes en train, parce que là nous sonnons la sonnette d'alarme, nous sommes en train de crier. Mais à un moment donné, si nous nous rendons compte que c'est un système établi, nous allons déclarer ouvertement notre sortie. Okay. Bien que de façon officieuse, nous sommes pris dans ces choses-là, mais il arrivera un temps où nous ferons une déclaration officielle pour dire, nous avions prévenu que telle manière de se comporter, telle manière d'être, telle manière de... la cupidité, parce que moi, dans la lettre que nous avions écrite, nous avions considéré que c'est la cupidité. On va y arriver, docteur. Donc, on est en train de développer point par point. Donc voilà un peu ce que nous voulons dire. C'est cette notion-là que nous ne voulons pas. Quoi. Donc, là maintenant, on arrive à la notion de généalogie. Vous avez dit que, quoique biblique, est d'une mauvaise application, conduisant ainsi à la mise en exergue de la notion des lignées, ainsi les saints, etc. etc. Expliquez-moi un peu ça, parce que quand j'ai commencé à lire ça, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il parle de tribalisme au sein du corps? Oui. Mais regarde, nous sommes en train de... c'est comme Paul disait, je l'ai dit pour votre propre honte. Moi, je l'ai dit pour votre propre honte. Donc, moi, je ne suis pas dans les politiquement corrects. Le mal est mal. On ne peut pas, pour des raisons... ici, ce n'est pas une question de Saoul est mort, il ne faut pas crier du haut de la montagne parce que les Philistins vont entendre que non, dans tous les cas, Saoul est mort. Que vous les criez ou que vous ne les criez pas, Saoul est mort. Donc ça aurait encore été mieux de prévenir Saoul, que Saoul, les chemins sur lesquels tu t'en va t'amener à la mort. Donc de le laisser mourir et de ne pas divulguer sa mort. Le tribalisme est en train de battre son plein. Vous savez, moi je suis né et grandi à Kinshasa. Nous, quand on grandissait, on ne se posait pas la question du genre, tu viens d'où? Quand tu es mon ami, tu es mon ami. Quand tu es mon frère, tu es mon frère. Nous, on ne s'imaginait pas que toi, tu es Mongo, toi, tu es Bandundu, ou toi, tu es Katangé. Non, non. Nous confessons le même évangile. Nous confessons le même évangile. Maintenant, il y a eu la guerre à l'Est du Congo. Cette guerre de l'Est a créé ce qu'on appelle exode rural. Les gens ont quitté l'intérieur pour venir dans des villes. Mais tu vas te remarquer que quand les gens quittent l'intérieur et qu'ils viennent dans des villes, ils vont prier
dans des églises où les gens de leur tribu sont majoritaires. Ok. Même si on fait semblant, mais ça c'est la vérité. On ne peut pas s'en cacher. Il y a même des gens qui ont fait des calculs. Il quitte Mbandaka, c'est un exemple que je prends. Il quitte Mbandaka, il arrive à Kinshasa. Il y a la responsabilité est de part et d'autre. Quand un ministre quitte quelque part, il vient dans une ville. Il est ministre de la parole. Vous avez l'obligation de l'accueillir dans votre collège. S'il n'y a pas de mauvaises intentions, si tout est bon. C'est comme ça que nous, ici au Canada, quand un ministre venait, on l'accueillait. On n'avait pas de raison de dire, tu ne peux pas. Jusqu'à ce qu'il peut y avoir un désaccord. Là, je comprenais. Mais quand un ministre vient, on ne peut pas lui dire, non, on te refuse. Mais les ministres arrivent, puisqu'il vient de Mbandaka, il vous trouve à Kinshasa, vous vous arrangez pour qu'il n'entre pas dans votre collège. Ok? Alors, le monsieur constate que, bon, finalement, je suis arrivé, je ne suis même pas intégré dans un collège, parce qu'en réalité, qu'est-ce que l'homme cherche? Il cherche à nourrir sa famille. Donc, les ministres voudraient entrer dans un collège pour qu'on lui paye son salaire, il peut également nourrir sa famille et payer son loyer. Donc, tant qu'il n'est pas dans un collège, à la fin du mois, on ne lui paye pas. Parce qu'à Kinshasa, on paye les gens à la fin du mois. Donc, il se rend compte qu'il va mourir, il va crever de faim. Il décide, lui également à son tour, de commencer une œuvre. Ok. Ce n'est pas mauvais. Mais quand il commence l'œuvre, il commence à recruter les gens de sa tribu. Ah, ok. Tu comprends? Quand il veut choisir les chantres, il choisit les chantres de l'Équateur. Quand les autres prédicateurs qui sont à l'intérieur apprennent que c'est notre frère des tribus qui a commencé une œuvre à Kinshasa, eux aussi vont quitter. Ils vont venir entrer dans une église qui, en fait, finalement, l'église devient tribale. Ok. Tu vois, 90% des prédicateurs qui sont dans les collèges sont de la même tribu. C'est là où est partie la notion de lignée et de contrée. Okay. Nous sommes de la lignée de Chikapa. Nous sommes de la lignée. De telle sorte que... Les gens le disent ouvertement. Ah, mais c'est moi qui te l'ai dit, je te l'ai dit. C'est pourquoi nous avions dénoncé cela. C'est-à-dire que si aujourd'hui je me déplace pour aller à Mbandaka, je donne un exemple. Je me déplace ici pour aller à Mbandaka. Les gens de Mbandaka, pour m'accueillir, commencent d'abord par vérifier, bon, le docteur Adela est avec qui? Il est sorti de quelle église locale? Oh non, tu vois, lui, il est à l'église d'Ottawa, mais avant, il était de l'université 83. Ah, ok. L'université 83, c'est qui? Ah, tu vois, c'est les pasteurs Bruno et les autres là. Ok. Donc, ces gars-là, on ne peut pas l'accueillir ici. Tu vois? Ce sont des choses que nous dénonçons. Point suivant, les impositions des mains arbitraires et complaisantes, dans le souci de créer des groupes de soutien moral et financier et des extensions en forme de succursales des églises dites mères. Ok, quelle est la dérive là-dedans? Mais c'est ce que j'ai dit, regarde. Les impositions de main se monnaient maintenant? Ah ben oui, c'est ce que nous sommes... Regarde, honnêtement, bien aimés frères et sœurs, j'ai compris l'écriture qui dit que la voie qui mène à la perdition, elle est grande et spacieuse. Plusieurs vont l'emprunter. Mais celle qui mène à la vie éternelle est rétrécie. Peu de trouve. Aujourd'hui, dans la majorité des cas, tu verras quelqu'un qu'on appelle ministre de la parole. Quand il ouvre sa bouche pour parler, tu te poses la question, comment il est devenu ministre? Il a des insuffisances que tu n'as aucune idée. Des carences, des lacunes qu'on ne peut pas trouver chez un ministre de la parole. Un ministre de la parole, c'est quelqu'un qui a grandi, c'est quelqu'un qui a la maîtrise, c'est quelqu'un, quand il parle, vous écoutez la parole. Mais nous avons des ministres, quand vous regardez, vous sentez l'insuffisance. Même quand il crie, il parle là, vous vous dites comment cet homme est devenu pasteur. Tu vois? Quelqu'un l'a établi pasteur, il y en a d'autres qui le font pour des raisons d'argent, parce qu'on lui a donné un peu d'argent. Donc les disciples donnent un peu, il achète des vestes à son pasteur, des chaussures, il donne de l'argent. Alors, pour lui faire plaisir, il fait de cet homme-là ministre. Ok.
de telle sorte que l'homme qui est devenu ministre lui est redevable en tout. Il ne peut, tu vois, c'est même le soubassement de la notion du père. Il ne peut pas s'opposer. Parce qu'il sait que ce qu'il est devenu par un homme. C'est pourquoi j'ai toujours dit, même quand vous m'imposez les mains, je considère que c'est Dieu qui m'a aidé. Okay. Je te dois du respect, mais si je me rends compte que tu te détournes de la voie de l'Éternel, ton imposition des mains ne sert à rien. C'est ça la liberté d'esprit d'un ministre de Dieu. Tu ne peux pas dire, parce que tu m'as imposé les mains, que je ferai des courbettes devant toi. Non! Ça là, ce n'est pas de Dieu. Donc, de deux, mais il y a des impositions des mains de ce qu'on appelle petit confiance. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est mon petit de confiance. Okay. Je fais de lui ministre pour que les gens voient que j'ai plusieurs petits. Ok. Ok? Donc, c'est de la complaisance dans l'imposition de mains. On ne peut pas imposer les mains à quelqu'un pour que demain il rentre dans le monde. On ne peut pas imposer les mains à quelqu'un pour que demain il devienne voleur ou qu'il devienne impudique. Donc, il y a des impositions de mains stratégiques. Ok, d'accord. Donc, je vais prendre un exemple. Je suis à Gatineau. Je voudrais commencer une église à Québec City. C'est l'exemple que je prends. Québec City, à 450 km d'ici. Nous avions une petite cellule qui avait commencé là-bas. Je me rends compte que, bon, je trouve 2 ou 3 frères là-bas un peu zélés. Alors, maintenant, pour qu'à tout prix que l'on sache que j'ai une extension à Québec City, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de ce petit-là ministre. Okay. Je l'établis et je commence à dire, nous avons l'Assemblée des Saints à Sherbrooke. Alors qu'à Sherbrooke, il n'y a personne qui a la maîtrise de l'évangile. Okay. C'est de la complaisance. Donc, il y a des églises qui se sont créées, qui sont devenues des extensions des églises, dit-on, mères. Donc, même quand quelqu'un n'a pas la maîtrise de l'évangile,